Ce mardi matin, tous les participants étaient bien présents dans la salle de plénière pour la clôture des travaux de la 3e session des consultations de paix de Nairobi. Les représentants d'une soixantaine de groupes armés et des délégués de la société civile de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika se sont accordés autour de 10 grandes décisions contenues dans les communiqués finaux lus par le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou. À l'issue de ces travaux, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dont sont issus les groupes armés et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. 5. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la requête de certains membres des groupes armés d'intégrer les FARDC et les forces de sécurité.